Quand j'ai descendu pour conduire mon père à la roche, j'ai rencontré un petit téberge qui arrivait du lac Saint-Laurent, qui s'en venait pour Marie-Lionne, un de ses anciens chums. Je lui ai dit, t'es un peu trop tard, je l'avais déjà fait. Je les ai mariés. Il dit, fou? Il dit, petit fou. Il a justement allé chercher les photos sur le studio Horace. J'ai dit, tu vois les photos? Ben, je commence à vous montrer les photos. Ça l'a tellement surpris qu'il n'a pas gardé un mot. Il a demandé quand même après ça qu'il me fait un jour. Il dit, tu souhaitais bonne chance. Il t'a bien les applaudis, tu veux. Faut qu'on fait d'autres choses. Yann devait envoyer une lettre, mais il l'a aperçu. Fait que, il n'était pas au courant qu'il était marié au Yann. Puis là, mon père et ma mère, ils restaient, eux autres, encore à la même place. Puis il était bien ami avec mon père et ma mère, tu sais. Fait que là, il est allé pleurer chez nous. Puis là, ben, en fin de compte, il dit, en tout cas, il dit, je suis contente qu'elle a trouvé quelqu'un de bien comme Germain. Parce qu'il dit, Germain, je le connais bien, capable de la faire vivre bien. Tu sais, c'est un monsieur, tu sais, il l'a compris. En fin de compte, il est venu me féliciter chez nous après. Et puis, on n'a pas fait un voyage de noces tout de suite, parce qu'on ne pouvait pas laisser le magasin. C'était comme des enfants, le magasin. On ne pouvait pas le laisser. Fait que, mon Dieu, le sucre, arrêtez peu, le sucre, c'est tout en vrac. Puis, on avait des tiroirs qui se faisaient ça de même, hein, comme ça, là. Oui. Là, on vendait du gaz, on vendait de la viande, on vendait tous les sacs là, pour les animaux. Oui. Moi, les chevaux, toutes les... j'ai commencé une pharmacie avec tous les chevaux, puis j'avais une pharmacie pour le monde. J'avais du linge pour les enfants, j'avais du linge pour habiller un homme, j'ai pied à la tête, j'avais de l'argenterie, j'avais de la vaisselle. Moi, je peux les remonter le magasin, hein. Je l'ai remonté beaucoup. Fait qu'en fin de compte, il y avait beaucoup d'ouvrages au magasin. Puis là, il voyait, il me disait ça, il dit, quand j'arrive là pour demander pour le compte, la femme était là, elle était toujours enceinte, elle en avait 8, 9 à table. Puis il y avait chacun une canne de tomates ouverte, là. Puis là, c'était le lunch. Je n'étais pas capable d'arriver pour demander l'argent pour ça. Là, il me comptait ça, puis je disais, on va acheter ça, puis on va faire de l'argent. En février, j'ai descendu à Québec pour faire mon voyage de noces. Je suis allé faire présenter ma femme à toute ma parenté. Et puis, on était 15 jours, je pense bien. J'ai visité sa parenté, sa mère, son père. Et puis, son père, je l'avais connu, mais c'était un homme de... Il prenait des 18,5 de chemise, et puis il était 6 pieds et 4 entre les cas. C'était un homme, hein? Il me faisait peur, ce premier-là. Puis Madame Sanson, c'était une petite femme, elle n'est pas bien haute, elle marchait comme une souris tout le temps, tu l'entendais jamais. Je suis revenu de Québec. Yann était malade. Donc, on a été voir la garde. On a une grande surprise. La garde nous a dit que Yann était enceinte. Puis là, je savais pas qu'est-ce que j'avais. Puis Germain était la même chose. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Je suis pas capable de digérer de l'eau. Fait qu'il s'en va chez Trudeau à côté, puis il dit, je sais pas ce qu'elle a, ma femme, il dit, c'est mal au cœur. Fait que là, on se met tout à rire, tu sais. Elle a mal au cœur. Moi, je savais pas ce que j'avais. Tu sais, j'étais jeune, moi, j'avais pas de mère pour me l'expliquer. Ma belle-mère avait jamais eu d'enfant. En fin de compte, c'est ça qui était l'histoire. Puis là, Lise est venue au monde de 7 mois et demi. Elle pesait 4 livres. Et puis, je l'ai élevée chez nous quand je la lavais à côté du fourneau, tu comprends? Puis, toujours avec un bonnet sur la tête. Et puis, elle étouffait tout le temps, elle venait bleu. Non, oui, je n'étais pas capable de la laver. Quand je la lavais, il fallait que je mette la moitié de la serviette, pour la laver un petit peu. Puis l'autre moitié, elle avait toujours mal aux oreilles, il fallait étouffer. En fin de compte, Lise a été un an de temps, là, qu'on était jour et demi, il ne fallait pas qu'elle pleure, elle venait bleu. Fait que mon mari et moi, on s'échangeait ça tout le temps.
Durant l'hiver 1940, j'ai acheté une table de poule à Saint-Maurice. J'ai transporté avec mon cheval. Après ça, ça attirait beaucoup de monde. Ça rapportait 2-3 pièces par jour. C'est clair. C'était plus intéressant de passer les veillées. Mardi le 31 décembre 1940. Germain et moi avons eu de l'ouvrage au magasin. C'est la veille du jour de l'an et nous avons hâte que la nouvelle année commence. Voilà déjà 1 an dans le mois de novembre que nous sommes mariés et nous avons un enfant, Lise. Nous sommes toujours heureux et demandons à Dieu de toujours l'être. Ma mère montagne, la guerre s'est déclarée. En septembre, j'ai été demandé pour m'enrôler, mais j'ai été exempté vu que j'avais un magasin. J'ai eu une exemption. Donc, j'ai pas été rayé. Du jour de l'an. On allait toujours passer la soirée chez Mme Néraud. Mme Néraud, ça c'était le jour de l'an. On s'en allait avec le cheval, tu sais, le blond. Tu te rappelles du blond? On avait un cheval, nous autres, là. Oh, mon mari était bien... fallait toujours qu'il... Comment je pourrais dire? Il aimait le beau. Fallait toujours qu'il y ait le beau, tu sais. On avait un cheval, le blond, là. C'était incroyable. Dans la neige, là, on s'en allait avec la slé, là. On allait veiller, là. Puis dans la neige, là, il dépassait toutes les autres. Là, il était content. Ah ouais, le blond. Puis là, le blond, là, il allait dans la neige, là, jusqu'au ventre, là. Puis il dépassait toutes les autres. Puis là, il était content, tu sais. Son blond, c'est pas drôle. Mais là, j'ai dit à Germain, il s'était encore battu. Là, j'ai dit, moi, là, je suis en garantie, là. La prochaine fois que tu vas te battre, c'est fini pour moi, les veillées. Fini. Tu comprends? J'aimais ça, les veillées, tu comprends? Mais j'ai dit, faut que je le prenne d'une manière ou d'une autre. Puis mon mari, c'est un homme qui aimait beaucoup à se battre. Fait que... Seigneur. Fait que là, jour de l'an, mais il se laissait pas piler ses pieds, hein. Parce qu'à un moment donné, quand il s'est marié, il pesait 173. Puis là, j'ai commencé à faire à manger, tout ça d'affaires. Tu sais, puis là, il était rendu à 225, 235. Mais il était grand, tu sais, il était capable de le prendre. Puis là, dans ce temps-là, il disait, Germain, mon gros... Je dirais pas le gros mot, là. Fait que là, il se faisait pas dire ça 2 fois. Il était prêt à se battre tout le temps. Puis mon frère Roland, il était pareil. Entre les cas, là. Il s'est passé des affaires-là, vous pouvez pas jamais vous imaginer. Quand vous savez, Germain, une fois, il y avait une belle habille, tu comprends? Neuve, tu sais. Puis il y en a un qui arrive, Martin, ça, je me rappellerai toujours de cette Martin, là, personne n'était capable de le battre, tu sais. Martin, là, il sautait ça d'eau, là, puis il allait, tu sais, à chalet l'autre. Puis une bonne fois, il arrive à Germain, il dit, toi, mon gros. T-A-R, B-A-R, c'est N-A, N-A, c'est L-E. Bon. Il arrive, puis il te le prend par la manche comme ça, puis il déchire toute la manche du chose. Ah ben, désespoir. Là, Germain ne pouvait pas rien faire parce qu'il y avait trop de monde. Mais Roland, il aimait bien ça, tu sais. Roland, il dit, il s'arrange tous les deux, il dit. Bon, ben là, il dit, Yann, tu vas monter, il dit, à la maison, voir aux enfants, là, puis tout ça, là. Là, j'ai dit à moi-même, il fallait que je monte pour les enfants. Mais j'ai dit, il y a quelque chose en dessous de tout ça, hein, parce que moi, j'avais vu ce qui est arrivé. En fin de compte, je couche les enfants, puis tout ça, fait quand... Là, tout d'un coup, mon Roland arrive, puis j'en ai dit, c'est fait l'affaire. Il dit, bon, en tout cas, ils ont donné une volée à Martin. Martin, en tous les cas, il a été 15 jours, tant mieux. En tout cas, il saute dessus. En tout cas, puis Germain se battait, hein. Lundi, le 18 février 1941. C'est ma fête aujourd'hui. Je suis heureuse. J'ai 19 ans et je suis maman d'une petite fille que nous aimons à la folie.
et un mari que j'aime de tout mon cœur.